Follower de Télé Béziers Sud, bonjour Eric. Et bonjour Eric. J'adore, bonjour Eric. Eric bonjour, Enco. Eric. Voilà, Eric Enco. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît déjà. Ah oui, on commence à avoir des poils blancs en force sur la barbe. Je me rappelle, alors on le salue parce qu'il a aimé qu'on lui fasse de la pub, Hippopotamus en polygone. C'est ça, la première fois qu'on s'est vu. Comment il s'appelle Eric. Eric aussi. Eric de Mangeon. Salut Eric. Et sa femme aussi m'a contacté pour... on parle d'eux, voilà, comme ça ils verront qu'on parle d'eux. Ils sont adorables. Tu m'avais contacté la première fois et je ne te connaissais pas, c'était il y a 2 ans. C'est vrai, oui, un peu plus même, ouais, tout à fait. Plus, voilà, ça fait 3 ans que la télé existe. Et on s'est découvert et tu m'as parlé de tes années 80, DJ sur le Biterrois, la grande époque. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était il y a longtemps, c'était les années 90 où j'étais DJ. Tu es de quelle année, toi? Club 80. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et tu continues à travailler et tu es une bête de travail, je te vois travailler tous les jours, jour après jour. On sait faire que ça. Eric Anthony Evans, je vous l'ai dit dans le 8 minutes max ce matin. Donc voilà, tu travailles. Eric Anthony Evans, vous faites beaucoup d'événements, bal des pompiers, mariages. Voilà, beaucoup de mariages. C'est le secteur, c'est le plus gros de notre activité, c'est l'animation de mariage. On anime beaucoup de mariages chaque été, grâce à mes équipes que je salue et que je remercie pour l'excellent travail qu'ils font. Combien de gens travaillent avec toi? Ils sont salariés, ils sont en freelance, comment ça marche? Non, ils sont en freelance, la plupart, oui, tout à fait. Mais ce sont des fidèles depuis des années. 6 DJ à peu près 6 DJ, ouais, tout à fait. Et on travaille avec 6 DJ, 5 techniciens, 6 photographes, un vidéaste, quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et 4 bien sûr qui est mon bras droit et qui nous aide à organiser tout cela et notamment les salons du mariage dont on va parler. Et on salue ta compagne qui est juste là derrière. Salut Kat. Comment ça va Kat? Voilà, qui nous a fait les coulisses sur tes réseaux. Il y aura les coulisses, le début de l'interview. C'est ça. Voilà, donc tout ça c'est même familial, je dirais. T'as une façon de travailler familiale. Oui. Nous j'ai pas de salariés, j'ai des potes et des amis qui travaillent avec nous. Mais il faut être exigeant, il faut quand même être pro. Il y a que comme ça qu'on réussit. C'est une question de crédibilité vis-à-vis des gens qui nous font confiance. Donc bien sûr, on peut être pote, mais le travail c'est le travail. Exigence. Et voilà. C'est ça qui a balisé un peu ton parcours depuis les années 80. C'est ça. Alors les années 80, il faut pas me mettre une étiquette années 80 sur le dos. Tu me l'as dit quand tu t'es présenté au début. T'étais connu sur Béziers pour ça. Parce que oui, je suis l'ancien DJ du Club 80 à l'époque. Donc c'est vrai qu'on a mis en place des soirées années 80, mais on fait pas que ça. On organise des réveillons pour lesquels tu étais déjà venu d'ailleurs. C'était beaucoup de soirées d'entreprise. On est bien introduit aussi auprès de nos amis des amicales de sapeurs-pompiers. Salut tous les pompiers. C'était Cazoul, c'est ça? Cazoul? Non, c'est Murviel-les-Béziers. Et samedi dernier, à Zingazanga, le bal des pompiers de Béziers, à Zingazanga, samedi dernier, où il y avait plus de 1200 personnes, donc c'était super cool aussi. Voilà. Les Biterrois aiment faire la fête. Hein? Oui, ça on l'avait remarqué depuis, et pas que, puisqu'on travaille, nous, de Carcassonne à Montpellier, donc c'est vrai qu'on a un secteur de chalandise qui est important, et les gens nous le rendent bien, donc on travaille avec tous les villages autour de Béziers, tous les comités des fêtes, les mairies, etc., et plein d'entreprises aussi, et donc on manque pas de travail et on s'ennuie pas. J'ai parlé de toi, et la première chose qui est reconnaissable quand les gens pensent à toi, c'est il fait les salons du mariage. Pourtant, tu as commencé à Servian l'an dernier. C'est ça. Tu participais au salon du mariage jusqu'à maintenant. Oui. Mais tu les organisais pas. Exactement. Voilà, on était participants à tous les salons du mariage, que ce soit Montpellier, Béziers, Narbonne ou Carcassonne. Et en fait, beaucoup d'exposants se reconnaissaient pas dans certains salons. Et donc, certains m'ont sollicité en disant mais vous avez le savoir-faire, vous avez tout le matériel, pourquoi vous organisez pas vous des salons du mariage? D'où le premier salon que nous avons inauguré et lancé l'année dernière à Servian pour Servian Béziers et qui a cartonné. On s'attendait pas à autant de réussite, tout est si bien que pour notre prochain salon à Servian Béziers au mois de mars 2025, nous sommes déjà complets. Nous avons plus de 45 exposants qui ont déjà arrêté la date et donc on ne pourra plus accueillir d'autres exposants. Désolé pour ceux qui voulaient venir, mais voilà, donc ce qui prouve que on est dans le vrai au niveau du travail que l'on a effectué et que ça veut dire que nos exposants ont très très bien travaillé. Il y a une demande du mariage, on parle que tout est cher aujourd'hui, mais pour les gens qui se marient, ce moment-là, ils accordent quand même le budget. Comment les gens réagissent par rapport au mariage? C'est prioritaire quand même. Ça reste prioritaire ou pas?
Ah ben logiquement on se marie une fois dans sa vie, donc il faut essayer de faire les choses bien. Et donc effectivement aujourd'hui c'est vrai que le mariage a un certain coût. Hein. Moi je sais qu'on a des couples de mariés qui font un crédit pour se payer le mariage. Ils diminuent les frais ou non? Ils se permettent quand même de rêver, parce que c'est des budgets importants le mariage, ça peut être 20 000 euros, 30 000 euros, mais alors, en moyenne c'est quoi? C'est vrai qu'en moyenne on va dire c'est entre 15 et 25 000 euros en moyenne en passant partout avec le domaine, le traiteur, le DJ, le photographe, le vidéaste, les robes de mariée, les costumes, les alliances. Voilà, donc c'est en moyenne un budget entre 15 et 25. La plupart sont aux alentours de 20, on va dire, tout payé. Donc c'est une certaine somme, c'est sûr. Ça peut faire un prêt à la banque. Ouais, voilà. Ça peut faire un prêt à la banque. Après, bon, c'est vrai que les familles les aident aussi beaucoup. Mais il faut savoir que en Occitanie, nous sommes la région où on se marie le plus en France. C'est ici, dans le 34, le 11, le 31, que les gens se marient le plus. Donc on a cette chance et donc c'est vrai que ça attire beaucoup de prestataires qui veulent aussi travailler ce secteur d'activité. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, toi, oui. Ce qui m'a étonné, c'est que d'autres salons où il y a peut-être moins d'une vingtaine d'exposants, toi tu en as 45, donc ça se passe à Agde ce week-end. C'est ça. Donc il faut quand même qu'on en parle. Ben oui, c'est vrai qu'on est là pour ça un peu, c'est vrai. Au domaine des barrettes. C'est ça, donc chez nos amis Marcello et Sylvie que l'on salue beaucoup et qui sont des gens adorables. Ils ont acheté ce domaine il y a 2-3 ans, ils ont beaucoup investi pour le rénover parce que c'était un petit peu en ruine et là, ils ont un outil de travail extraordinaire. Tu les connaissais déjà. Voilà, que ce soit bien sûr pour les mariages mais aussi des soirées d'entreprise, des séminaires, etc. Et donc oui, ce week-end qui arrive là, samedi et dimanche, nous organisons le salon du mariage d'Agde avec plus de 45 exposants. Alors bien sûr les Biterrois sont bienvenus, bien entendu, c'est pas loin, 25 km. Oui, parce que là, Agde, on touche tous les Biterrois jusqu'à 7 en passant par les Hauts-Cantons, Clermont-Lérault, Pézenas, etc. Donc, c'est quoi la patte, Eric Anthony? Parce que de faire un salon du mariage, c'est nouveau pour toi, ça a 1 an, 2 ans? Oui, alors, oui, dernier. Alors c'est nouveau, mais nous on baigne depuis des années dans le secteur du mariage et puis en tant qu'exposant, on sait tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire et surtout on connaît toutes les tendances vers là à ce que les exposants aspirent et à quoi à ce que les futurs mariés aspirent. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oui, vas-y, termine. Et donc on essaye de rejoindre les deux pour que et les exposants et les futurs mariés trouvent leur compte dans les mariages que nous organisons qui sont faits de plein de points de détail et tous ces points de détail accumulés font ou pas la réussite du salon après. Désolé de t'avoir coupé. Je t'en prie. C'est que justement, tu as soulevé une question très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les choses à faire et pas faire dans un salon. Est-ce que tu peux justement nous donner des exemples, des écueils à éviter? On s'aperçoit, alors je vais pas donner nos secrets, évidemment, mais par contre on s'aperçoit que les mariés aujourd'hui veulent des salons beaucoup plus intimistes, où on se sent bien, et les exposants veulent aussi beaucoup de bienveillance. Moi j'ai participé à des salons où on se regardait entre un chien de faïence, et ça c'est pas possible, quoi. On est dans un secteur, le mariage c'est festif, c'est bienveillant. C'est humain, il y a beaucoup d'humains. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut véhiculer cet aspect humaniste où les gens se rendent service, où on est corporate, où on se rend service les uns les autres. Là, par exemple, on fait des réunions préparatoires et à nos exposants, pour ceux qui n'ont jamais fait de salon, on leur a donné des conseils pour pouvoir se vendre plus facilement sur le salon. Parce que c'est leur intérêt, mais c'est aussi le nôtre. Et comme ça, ils voient qu'on est partie prenante, qu'on les aide, qu'on est là à leurs petits soins pour qu'ils réussissent leur salon. Et s'ils réussissent leur salon, eh bien, l'année prochaine, ils reviendront aussi sur le salon. Donc voilà, c'est tout un ensemble où effectivement l'humain, comme tu l'as très bien dit, est très important et on veut que ce soit bienveillant et très corporate. C'est fou quand même qu'on en arrive aujourd'hui, ça en dit long sur la société, je vais pas faire un truc de philo, mais qu'on doive le préciser, l'humain, ça veut dire que du coup, on en est loin souvent dans la pratique habituelle. On en est loin. Toi, tu as vu des pratiques. Ah ben oui, j'en ai subi aussi. Et donc effectivement, voilà, on exècre ça. Et on veut se rapprocher de l'humain parce que le métier secteur du mariage est un métier de contact humain avec les mariés, avec les autres prestataires. Et donc on doit travailler tous en symbiose pour la réussite de nos clients. Ça, c'est primordial. Moi, à Servian, franchement, j'avais été épaté. Il y avait un défilé. Bien sûr, voilà. Tous les uns comme les autres, on est perfectibles. On fait des erreurs et j'imagine que tu as tiré des leçons de ce salon l'an dernier. Évidemment. Mais c'est vrai que ça faisait pro. Il y avait des lettres au fond. Il y avait un décor léché. C'était côté un peu, c'était quoi, vintage? C'était champêtre. Champêtre, voilà. Oui, bien sûr, voilà. Donc, champêtre, intimiste, glamour. On donne le don qu'on veut. Sera pareil bien sûr. Ah ben ça sera l'identité de nos propres salons.
Tu vois, donc ça c'est important, avec des points de détail comme ici, avec Bah oui, le néon. les paravents en bois derrière. Tu me diras comment on fait. Maintenant, c'est des néons de nouvelle génération. C'est ça, tout à C'est-à-dire fait. que c'est pas comme avant, Non. c'est moins cher même à faire. C'est moins cher et c'est beaucoup plus solide, surtout. Ça tient. Tu me donneras la je donnerai les autres. C'est Non, mais gratuit. mais voilà, mais c'est ça qui est bien, c'est que moi franchement, et c'est ce que, bon, cérémonie le 24, j'en parle, cérémonie des cœurs d'or, tout ça pour dire que tous les gens que j'ai rencontrés pendant 3 ans et demi, c'est des richesses, on se nourrit mutuellement, c'est de l'humain. C'est ça, exactement. C'est des échanges et c'est dans l'échange qu'on se construit. Donc, et pareil pour que ce soit encore une fois le B2B ou le B2C. Le B2B c'est avec les futurs mariés, le B2C c'est avec les exposants. Et donc on se nourrit des expériences de chacun et de chacune. Et donc on échange, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, comment vous verriez le truc. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire ensemble un bel événement. Parce que ce salon, c'est aussi le salon de nos exposants, parce qu'ils le construisent avec nous. Et donc on les intègre pleinement dans ce projet. Et c'est pour ça qu'il est réussi, parce que le ciment prend de suite. Et donc on a de belles fondations. C'est complet là, c'est complet. Voilà. Ah oui, on est 45, très, ça très peut pas, il peut bien avoir plus. Non, à part de couper les murs et Et en plus, c'est la variété de toutes. Il y avait un magicien, il y avait plein de choses. On n'y pense pas même. Bien sûr. On a même contacté l'ordre des notaires pour qu'ils viennent sur nos salons, parce que des mariés aujourd'hui veulent, avant de se marier, faire un contrat de mariage, c'est devenu courant, parce qu'on hérite des biens propres, etc. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas voulu cette année, mais je relance un appel avec grand plaisir, parce que c'est aussi rendre service à nos futurs mariés que de leur apporter ce style de service-là. Mais comme tu l'as dit, nous, on est très très friands de plein de trucs que l'on voit. Tu casses les codes un peu, parce qu'on c'était robe de mariée jusqu'à maintenant, voilà, c'était les voyages, c'était quoi, c'était les domaines voilà, tu accueillais. Voilà, très classique. Très classique. Et donc, on va chercher des trucs comme par exemple quelqu'un qui fait des glaces ou des granités ou des mojitos, un bar ambulant sur un vin d'honneur, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas beaucoup. Originaux, voilà. Et donc, c'est ce qu'on veut démocratiser sur nos salons. Les selfies, la caravane à selfie, j'avais été... La caravane selfie, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ils y seront aussi, bien sûr. Ouais, donc, c'est gratuit. C'est au domaine des barrettes. On y sera. On est partenaire à Télé Béziers Sud. Tout à fait. Et merci de ta confiance aussi. Mais avec grand plaisir. On retransmettra Vous êtes un média incontournable maintenant. Ah, merci. Mais écoute, on le fait pour les gens. Et si ça compte. Et ça marche bien, la preuve. Voilà. Donc, défilé à 11h et 15h tous les jours. Les 2 jours, samedi et dimanche. On retransmettra celui de samedi. Allez, on est d'accord pour le faire. Avec voilà. plaisir. Ouais. On fera gaffe de pas être à côté du baffle comme l'année dernière. Pour pas saturer le son. Mais voilà, ça se fait par des expériences que l'on sait qu'on réitérera pas. C'est ça. Donc, on essaie de s'améliorer. On fait de notre mieux. Bien sûr. Je voulais juste préciser aussi que les gens pourront se restaurer, puisque notre hôte, Sylvie et Marcello au domaine des barrettes sont aussi maîtres artisans traiteurs. Et donc, ils proposeront un vrai menu, où les gens vont se déguster parce qu'ils font tout eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment. Ils vont se déguster. Ils vont se régaler, tu veux dire. Ils vont se régaler, pardon. Ils pourront déguster et se régaler sur un vrai menu. Il y aura aussi des food trucks et ils feront des crêpes. Et puis c'est gratuit, donc votre argent, vous le mettrez dans ce que vous consommez sur place. C'est ça. C'est gratuit. Il n'y a pas de. Voilà, nous, c'est payant d'habitude, les salons? Alors, certains sont payants. Certains sont payants, oui. Nous, on part du principe que il faut le démocratiser, et que un mariage coûte déjà très cher. Si en plus on les refait payer pour trouver des exposants qu'ils vont encore repayer, voilà. Le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui vienne, et donc c'est gratuit évidemment. Il y aura un service de sécurité, mais à l'entrée, mais évidemment l'accès du salon est gratuit. Il faut penser à tout. Il y a plein de paramètres. C'est ça. C'est la complexité de ce métier, mais il est tellement exaltant que on oui, se régale. Tu fonctionnes à la patienté comme moi. Eric. Voilà, exactement. Eric, je crois que, je sais pas si c'est tous les Eric. Si. Ouais. T'es pas bélier? Non, je suis pas bélier, je suis Sagittaire Scorpion, novembre. Ah, d'accord, ok, d'accord. Mois de novembre, j'ai mon anniversaire justement 2 jours avant la cérémonie des cœurs d'or. Très bien. Écoute, bravo pour ce que tu fais. Moi, dernière question. L'an dernier à Servian, quels ont été les retours, à la fois des gens qui sont venus et des exposants? Dis-moi un peu des livres d'or, là. D'ailleurs, est-ce que t'en as un de livre d'or, là? Non, c'est une bonne idée. Alors par contre, on a eu plein de retours sur les réseaux sociaux. Voilà, on s'est régalé, c'était excellent. Tous les exposants ont reconnu qu'il y avait une très 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 bonne ambiance, une ambiance bon enfant, bienveillante. Voilà, donc tout le monde s'est entraidé. Pour que les gens le disent, c'est rare aujourd'hui. Hein. Oui, exactement. Mais on est très fiers de ça. Je peux te dire que voilà, je vous regarde droit dans les yeux. On est très fiers de ça parce que c'est vraiment l'esprit qu'on veut refléter sur nos salons. On est aux petits soins de nos exposants. On s'entraide entre nous.
et voilà. Et donc, au vu des remerciements que nous avons eu Ça sur les encourage, réseaux ça sociaux, encourage. ça c'est notre essence. C'est ce qui nous permet d'avancer, qui nous encourage à faire encore mieux chaque fois. Et on a très très bien marché puisque 20 secondes. sur le salon, on a fait plus de 770 entrées, ce qui est énorme. Et c'est pour ça que les exposants reviennent encore pour l'année prochaine aussi. Et l'objectif, c'est le même pour Agde, à peu près? Oui, à peu près, ouais, tout à fait. Voilà, c'est gratuit. Courez-y, les 9 et les 10, on est partenaires. Salon du mariage. Viens, on se dit oui, ça s'appelle. Hein. Viens, on se dit oui, c'est ça. Merci Eric. Avec plaisir, Eric. Merci, à bientôt.